C'est une photo qui a fait le tour du monde, prise par Evan Vucci, photojournaliste chevronné de l'AP. L'image capture les suites immédiates de la tentative d'assassinat de Trump lors d'un rassemblement de campagne. C'était un rassemblement normal. Vous savez, je l'ai fait des centaines de fois et par-dessus mon épaule gauche, j'ai entendu plusieurs bruits et j'ai su immédiatement qu'il s'agissait de coups de feu. Vucci fait partie des dizaines de photojournalistes qui ont couvert le rassemblement de Butler en Pennsylvanie samedi. La fusillade a fait un mort parmi les passants et a blessé Trump et d'autres personnes. Les images de cette journée sont qualifiées d'emblématiques par certains médias américains. Mais les experts en déontologie observent comment, dans une période de polarisation, les médias et d'autres acteurs utilisent la couverture de l'attaque. Les médias doivent s'en tenir aux faits et raconter l'histoire telle qu'elle est. Ils n'ont pas besoin d'exagérer, ils n'ont pas besoin d'ajouter de l'indignation à leur propre titre. Selon Vincent, la représentation du moment va impacter le discours politique. Je pense que la véritable éthique consiste à interpréter l'image, ce qu'elle représente dans le récit de la culture américaine, de la politique, des armes à feu, de la violence. Pour le journaliste Vucci, la priorité était de documenter les événements qui se déroulaient sous ses yeux. Je savais que c'était un moment de l'histoire américaine qui devait être documenté. Je veux dire que c'est notre devoir en tant que journaliste de faire ce travail. Dans les heures qui ont suivi la fusillade, les mentions de Trump sur les médias sociaux sont montées en flèche, selon les cyberanalystes Pickmetrics. La plupart des messages étaient sympathiques, mais un petit pourcentage diffusait de la désinformation et des théories du complot. Il s'agit notamment d'affirmations sans fondement selon lesquelles les partis politiques des deux camps sont responsables. Les analystes estiment que c'est là que les médias ont un rôle important à jouer pour faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Il n'y a aucune preuve de ces théories du complot, mais elles reflètent le type d'affirmations qui se répandent dans ce climat très polarisé et émotionnel au lendemain de la tentative d'assassinat. Trump est désormais le candidat officiel du Parti républicain.